est ready. On y va? Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, ravi de passer un petit moment avec tous ces gentlemen et puis Nora. On a eu le plaisir, on a eu l'information d'ailleurs, c'est vous qui m'avez appelé ce vendredi, d'apprendre qu'on avait été retenu pour donc accueillir le championnat du monde de pétanque en 2024. Alors, moi je ne vais pas parler beaucoup parce que je vais laisser les garçons s'exprimer un petit peu et puis raconter le cheminement jusqu'à l'obtention de notre ticket. Simplement vous dire quand même que je ne vais pas bouder mon plaisir. J'étais comme une enfant quand le président de la fédération m'a appelé vendredi pour me dire qu'on avait été retenu. Le dossier était vraiment de qualité. L'équipe, le comité d'organisation s'est pleinement investi dans cette candidature et pour nous c'est un événement, il faut le dire, quand même exceptionnel. Exceptionnel à de nombreux égards. Au premier titre, c'est bien sûr le développement et la mise en lumière de la discipline. Je crois que c'est important. Tout le monde joue à la pétanque, tout le monde connaît la pétanque. Mais la pétanque de ce niveau-là, la pétanque de compétition, je crois que c'est encore quelque chose qui n'a pas été abordé, qui n'est pas abordable pour tout le monde. Et là, pour les Dijonnais, ça va être une manifestation exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Donc moi, je suis ravie. Vous savez que Dijon est une ville très, très, très sportive. Et puis, il nous manquait un événement de cette envergure et nous l'avons. Alors moi, je remercie les garçons parce que je n'avais pas vu venir cette candidature-là. Et puis, je n'avais pas très objectivement et très honnêtement mesuré l'importance d'un tel événement. Et puis, au contact des garçons, en travaillant avec les différents partenaires, on a réalisé un peu quel était l'intérêt pour une ville comme Dijon d'accueillir un championnat du monde. Alors, les délégations, etc., mais la promotion de la discipline et la promotion du territoire, que tout le monde connaît, mais qu'on va pouvoir faire connaître à de nombreuses personnes, de nombreux acteurs. Et il est vrai que maintenant, on a hâte que ça arrive, voilà, très clairement. Alors, je sais qu'il y a encore un petit peu de boulot, notamment autour de la promotion de la discipline chez les jeunes, parce que c'était un des axes forts et on en discutait un petit peu en amont de cette conférence de presse, la promotion de la discipline de la pétanque chez les jeunes Dijonnais, avec des interventions que nous envisageons dans les écoles, dans les établissements scolaires très vite. Je crois qu'on ne va pas tarder parce que finalement 2024, c'est décembre 2024, c'est après-demain. Donc l'idée, c'est que dès demain, de concert avec le comité d'organisation et le comité de Côte d'Or de pétanque et les clubs et les associations dijonnaises, on soit en capacité de proposer des initiations à un maximum de jeunes Dijonnais. Avec bien sûr, en filigrane, aussi la volonté que de nombreux jeunes Dijonnais se licencient, parce qu'on a toujours cette volonté-là, toujours cette envie-là, d'amener un maximum de jeunes acteurs vers la licence, l'adhésion et la pratique sportive régulière. C'est quand même quelque chose que moi, adjointe au sport, je défends avec mes collègues, encore plus maintenant en sortie de crise. Donc ben voilà, cet événement-là, nécessairement, il va nous faciliter la tâche. On l'espère. Alors on a encore un petit peu de boulot, mais messieurs vous raconteront un petit peu les étapes d'ici à décembre 2024. Un grand merci, alors bien sûr à Lionel et puis Alain qui ont porté le projet. Un grand merci aux deux jeunes hommes qui sont à mes côtés, le président de la Fédération française de pétanque et le président de la Fédération internationale de pétanque, qui nous ont accompagnés aussi dans cette démarche. Et que je salue et que je remercie d'être présent aujourd'hui parce que c'était un moment très très important pour nous, qu'on se retrouve ici, non pas encore pour fêter parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire notre ticket, mais pour partager avec vous le plaisir qu'on avait et le plaisir qu'on a à avoir gagné, parce qu'on a gagné, voilà, je peux le dire. En toute humilité, nous avons gagné. Les candidatures des autres villes étaient très très bonnes. Je crois que la décision pour le jury a été difficile à prendre et ça montre combien l'événement est important, combien l'événement est essentiel. Personne n'y est allé les mains dans les poches et ça je dois le souligner quand même, mais les présidents, vous pourrez peut-être nous en dire deux mots. Donc voilà, vous dire que nous sommes ravis, que ça va être magnifique, exceptionnel. Un zénith comme on ne l'a jamais vu. Voilà, avec une modélisation, mais je vous laisserai raconter la modélisation du zénith parce que moi, encore une fois, ça m'a surprise, ça m'a déroutée. Je pense que ça va surprendre un certain nombre de personnes. Une vraie cérémonie d'ouverture, enfin, et puis de la promotion de la discipline, du plus petit au senior, de l'inclusion, beaucoup d'inclusion sur cette manifestation-là. Vous en direz deux mots aussi, messieurs, c'est très très important. On est dans un championnat du monde inclusif, voilà. Et moi j'ai tout dit pour introduire le championnat. Enfin, je suis ravie. Je
Je suis contente, heureuse. Une adjointe au sport épanouie, pour ne rien vous cacher. Messieurs, qui enchaîne? Monsieur le Président de la Fédération française, peut-être? Avec plaisir. Je voulais vous remercier de nous accueillir dans cette mairie. Et d'abord, je voudrais dire combien j'ai été ému de voir 6 villes candidater pour le championnat du monde 2024. 6 belles candidatures, et puis comme dans toute compétition, eh bien, malheureusement, il faut un vainqueur. Et des déçus, il y en a, je peux le comprendre. En tout cas, vous avez une belle candidature. Vous aviez un beau dossier, porté par des hommes convaincus, et surtout avec la volonté de laisser une trace dans la ville de Dijon, pour le comité départemental, pour la pratique de la pétanque au sein de ce département et de cette ville. C'était difficile pour nous, c'était une première. Déjà, c'était une première pour la Fédération française de pétanque d'avoir procédé de cette façon pour arriver à la candidature. Et l'exercice n'était pas facile pour nous et pour ceux qui se sont présentés. Donc, je voulais dire ma satisfaction parce que personne n'est venu à la fédération en se moquant de la pétanque. Et ça, pour moi, c'était important. Et Dijon a mis tous les atouts de son côté pour que ce soit une belle manifestation en 2024. Et surtout, la pétanque est à la fois une compétition, mais c'est aussi un spectacle. Et il fallait un écran de qualité pour accueillir ce spectacle. Et vous avez, au travers du Zénith, le plus bel écran pour accueillir la pétanque de compétition. Mais vous l'avez aussi souligné, la pétanque n'est pas que de la compétition. La pétanque, c'est un maillage de territoire, des clubs avec des bénévoles qui se mettent au service de la jeunesse, de la mixité, de l'intergénérationnalité, de la lutte contre l'exclusion, en favorisant le dialogue, en favorisant l'inclusion des personnes au sein de votre vie. Et si aujourd'hui, vous êtes à côté du comité départemental 21 et des associations, c'est pas simplement parce que la pétanque est un sport de compétition, mais c'est aussi un vrai support de développement social et économique au sein d'une collectivité. Voilà, en tout cas, merci de l'intérêt que vous portez à notre discipline. Et nous allons maintenant, parce que c'est un peu comme pour le permis de conduire, je crois qu'on a un permis, on peut commencer à travailler et apprendre. Et bien là, maintenant que vous avez gagné votre ticket, et bien on va commencer à travailler ensemble pour qu'en 2024, sur le feu d'artifice. En tout cas, merci pour la confiance que vous nous accordez, c'est très très important. Et aussi pour la confiance que vous accordez à la Fédération française, au comité départemental 21 et au club de mener à bien cette opération qui est une grande opération de sport et de loisirs pour l'ensemble des personnes. Une grande opération, c'est en ça que qu'il faut faire cheminer les gens. Voilà. Ça va être une grande opération, ça va être un très très grand championnat du monde. Et j'ai cru que c'est au Bénin en 2022, c'est ça? 2022, mais M. Azema va pouvoir en parler. C'est au Bénin, c'est ça? Oui, vous en parler. Alors, j'ai bien switché là, M. Azema, du coup. C'était bien, j'étais tranquille. Mais moi, le déclic, ça a été, je vais vous le dire, quand Lionel et Alain m'ont amené ici pour présenter le projet à vous. J'ai senti vraiment un enthousiasme formidable de la ville. Il y avait la première adjointe, il y avait vous-même. J'ai dit, mais cette ville a vraiment envie de faire quelque chose et de faire quelque chose qui ne soit pas, bon, il y a un championnat, c'est bien, on aura des photos, on aura la télé, et puis point final. Cette réunion m'a convaincu de les aider à travailler avec eux. Donc j'aurais donné tous les renseignements que je pouvais, avec ce qu'il fallait faire pour l'international. Moi, ce qui m'a, emballé, c'est que c'était l'idée de sortir la pétanque de ces bourdons, de sortir du monde, de faire des grands événements, un événement festif, comme un grand spectacle, c'est important, et surtout de relier ça avec la vie ordinaire, c'est-à-dire avec les gens qui travaillent dans les clubs, avec ces jeunes qu'on va avoir en amont pour préparer le championnat, pour y participer, ensuite pour avoir un suivi, et tout ça, j'ai senti que la ville était derrière, vous n'êtes pas arrivé, bon, je ne vais pas citer une autre ville, parce que tous les dossiers étaient bons, moi je dis qu'ils étaient tous plus mauvais que ceux de Dijon, sans aucun problème. Non, mais il ne faut pas, c'est pas trop loin de moi, il y en a un qui était tellement mauvais qu'il n'est même pas venu le présenter, mais il a oublié de venir le présenter, quoi, la ville. C'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait normal. Je ne cite pas de nom, ne vous inquiétez pas. Non, c'était... C'est plutôt sensuel. non,
c'était vraiment, et là on a vraiment senti que la ville était intéressée par l'événement et par tout ce que ça pouvait apporter, non seulement à la ville, mais aux gens, aux habitants, aux licenciés des clubs. Moi j'adore quand une anecdote de sport parle de sport dans un club, c'est bien de faire du sport libre, faire courir, faire des parcours sportifs, c'est bien, il faut en faire aussi. Mais avoir un sport dans un club, c'est bien plus important. La pétanque comme les autres, il y a des cadres, il y a de l'encadrement, il y a de l'éducation, il y a tout ça qui fait le bloc pour le sport en général. Donc, merci, et vraiment merci de m'avoir convaincu de travailler avec eux, parce qu'en plus, j'ai découvert, je connaissais un peu Alain, je ne connaissais pas Lionel, j'ai découvert un truc extraordinaire, il a fait une prestation magnifique à la fédération, mais il a bien bossé, parce que je l'ai eu au téléphone assez souvent pour dire qu'est-ce que tu en penses, et qu'est-ce qu'il fait comme correction, etc. Non, ça a été un gars vraiment super, et il faut le maintenir en bonne santé jusqu'en 2024, parce que vous allez encore en avoir besoin, sans aucun problème. Donc il faut qu'on chouchoute, c'est ça. Voilà, moi ça c'est à sa disposition, et puis ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment le meilleur dossier, même si c'est passé au forceps, c'est parce que les gens n'avaient pas bien regardé, il y a eu du sentiment qui s'est exprimé pour d'autres villes, mais en qualité de dossier, il y avait pas photo. Si vous donnez les dossiers des civils, des 5, parce que l'autre même pas de côté, à un cabinet d'audit, comme on dit maintenant, il triomphe largement. Voilà. Donc vous avez un très bon dossier, vous avez montré un enthousiasme superbe, moi j'ai beaucoup aimé votre enthousiasme, celui de Madame la première adjointe, c'était vraiment... Ça servait de locomotive pour m'entraîner dans l'affaire. Voilà, je pense qu'on est un petit peu, on peut le partager ensemble, on est un peu dans la dynamique qu'on défend aussi pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que l'événement en lui-même est très important et très intéressant, mais c'est le maillage qui se fait autour de l'événement, et c'est de quelle façon cet événement il va résonner dans les clubs, sur le territoire, en amont et après l'événement. Et c'est aussi ce qui nous a séduit, nous, quand on a rencontré le comité d'organisation avec Nathalie Conders, c'est ça, on avait cet événement qui était en point de mire, mais autour, on avait un travail autour du bénévolat, de l'éducation, de la formation, qui vraiment nous tient particulièrement à cœur, et c'est ce qu'on fait pour les Jeux Olympiques, c'est-à-dire que on l'a découvert cet été avec le village olympique, mais c'est de quelle façon on va se servir d'un événement pour défendre des valeurs. C'est les valeurs de l'olympisme, c'est les valeurs du sport, c'est les valeurs de la formation, et ça aussi, ça a été un élément essentiel pour nous, Ville de Dijon, pour décider qu'à un moment donné, on y allait avec eux, et main dans la main, et qu'on défendait le projet également. Parce que voilà, il y avait tout ce qui était autour, et cet attrait-là, il était essentiel pour nous, mais vraiment essentiel. Et donc je remercie, je les appelle les garçons, mais il y a les drôles de dames, puis il y a les drôles de messieurs, et Lionel et Alain qui ont fait un travail incroyable, et qui ont pensé cet amont, qui ont pensé cet après, et qui nous ont offert des perspectives qu'on n'avait pas, nous, élus, en tout cas que moi, élu, je n'avais pas imaginé alors quand on a entendu parler de ce championnat du monde. Et ils m'ont permis d'ouvrir un petit peu ces perspectives-là, et voilà. Et je vais les laisser raconter un peu les atouts de leur candidature, parce que je pense que c'est... Mais Lionel, tu vas le faire, l'exercice, tu le maîtrises, tu as réussi. Il paraît que tu es excellent devant le jury, donc tu n'as pas besoin de petits documents. Non, c'est important de souligner l'avant, le pendant, la compétition et l'après. L'idée étant de rendre cette pratique, puisque dans le cœur des Français, c'est surtout une pratique, mais de rendre cette pratique attractive pour les plus jeunes, comme toutes les fédérations sous l'impulsion de Michel. Il est absolument nécessaire que la Fédération française de pétanque et de jeux provençal attire les jeunes dans les structures, dans les clubs, pour faire de la compétition, que la pétanque est un magnifique loisir, mais c'est aussi un magnifique sport de compétition où ça lie merveilleusement stratégie, jeu d'échecs, billard, et puis pour parvenir à mettre en place sur le terrain une parfaite stratégie, il faut aussi une technicité qui s'apprend. Vous avez tous lancé des boules, même parfois sur des terrains dits faciles, pas simple, on va se rapprocher du cochonnet. Sur des terrains particulièrement complexes, ça demande une technique forte, sereine, et ça s'apprend. Il y a Alain, par exemple, qui est un technicien, Ludo qui est derrière aussi, qui fait partie du comité régional, qui sont des personnels brevetés pour apprendre la pétanque. Il y a différents niveaux, dans les plus hauts niveaux. Donc voilà, c'est important d'attirer les jeunes dans ces structures-là. Donc l'idée, c'est de travailler en amont, dès la rentrée prochaine, c'est possible. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas dans les collèges, les lycées, les écoles, d'avoir des initiations avec des personnels brevetés qui expliquent aux jeunes, qui fassent découvrir et qui expliquent qu'il y a des techniques.
Pendant les compétitions, grâce à l'aide de la ville de Dijon, il y aura de quoi, et de la fédération, il y aura de quoi organiser des initiations, des découvertes. Et il faut qu'ensuite, au terme de la compétition, on ait un afflux massif de jeunes, de filles. Je crois qu'on est des fédérations qui a pas la mixité, pas la parité, mais on a pas loin des 40%, 40% de licenciés sont des féminines, ce qui peut paraître étonnant, mais on en est plutôt fiers. Il faut continuer encore à aller les chercher, et c'est un petit peu l'objectif. Donc de travailler avec les établissements scolaires, bien sûr, avant, donc dès la rentrée de septembre, et faire en sorte que ça perdure après les championnats du monde 2024. Et puis les présidents évoquaient autour de la compétition, pas seulement des parties, on va beaucoup travailler à rendre compréhensible les parties. Vous parlez de stratégie. La stratégie, ça ne s'invente pas, si on ne nous explique pas la stratégie, pas forcément facile à comprendre. Donc l'idée étant que pendant la compétition, tout à chacun qui viendra aux Zénith pour assister aux parties, déjà une excellente visibilité des parties, mais aussi une compréhension des parties, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire à chaque bout joué, qu'est-ce qu'il est nécessaire de ne surtout pas faire à chaque bout joué. Tout ceci fait partie du package qu'on a proposé à la Fédération française pour rendre ce sport accessible et compréhensible. Pas seulement toujours, il n'est pas toujours question dans une partie de jeter une boule le plus près du cochonnet. Parfois, c'est pas près du cochonnet qu'il faut la jeter. Mais tout ceci doit être expliqué. Donc, rendre ce sport et cette pratique compréhensible pour bien faire comprendre que c'est un sport de compétition de haut niveau. Et c'est bien nous, les Français, qui sommes champions du monde en titre. C'est parce que l'ensemble de ces paramètres sont assimilés. Et au-delà, la technique permet sur le terrain d'appliquer la stratégie. Donc, voilà. Passer un bon moment autour de la pétanque, comprendre la pétanque, et sur les championnats du monde qui dureront 4 jours de compétition, passer aussi un bon moment avec du spectacle, l'animation des tribunes. Je vous remercie, président de la Fédération internationale et française, d'avoir accepté cette idée-là. C'est que pour la première fois, en France en tout cas, on aura une animation des tribunes. En d'autres termes, on passe une excellente journée aux Zénith à regarder des parties, à participer avec des claquins, à chanter. L'ensemble des chorales de Bourgogne-Franche-Comté vont être sollicitées dans les semaines à venir pour venir nous rejoindre. Entre 150 et 200 chanteurs jeunes, filles et garçons, viendront nous rejoindre pour chanter les hymnes, faire chanter le public avec eux, de façon à ce qu'il y ait une journée festive de haut niveau. Quant au choix, et je terminerai là, au choix d'organiser des championnats en hiver, c'est pas banal pour la pétanque, c'est pour profiter de l'élan extraordinaire, j'en doute pas, que vont nous proposer les organisateurs des Jeux de Paris, qui auront lieu l'été. Donc profiter de ces Jeux-là, de l'élan, ne pas être trop à l'ombre de la médiatisation qui va durer encore bien après la fin des compétitions olympiques. Et puis à la fédération, il y a les championnats de France qui arrivent à la fin de l'été, il y a les championnats d'Europe, il y a les championnats internationaux en Asie. Donc que chacun ait bien sa place et une surface médiatique conséquente, et puis que dans la foulée, on n'a pas peur de la comparaison avec les Jeux Olympiques, on puisse organiser ici à Dijon une compétition professionnelle de haut niveau et proposer un spectacle. Et là aussi ce sera nouveau, et l'idée c'est pas un one shot. Il y a Dijon, extraordinaire, le président parlait de feu d'artifice, c'est toi qui parlais de feu d'artifice. C'est un feu d'artifice, mais il faudra un feu d'artifice régulier. De toute façon, ce que le sport pétanque rentre clairement dans toutes les maisons en France, comme oui un loisir l'été au camping, mais oui aussi toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, de la compétition, où les enfants, comme dans toute pratique sportive, puissent profiter d'un vecteur de respect, de solidarité, de calme, de sérénité. Enfin, la pétanque est porteuse de toutes ces valeurs-là, et avec des entraîneurs brevetés comme nous en avons ici en région et dans le département, à la moindre doute quant à ce que des plus jeunes soient parfaitement convaincus et mordus par ce sport. Donc voilà, l'ambition est grande, mais on est absolument motivé pour parvenir à tous ces objectifs. Oui, j'étais en train de réfléchir, je t'écoute en même temps aussi.
Mais en plus, la pétanque profite quand même, et je crois qu'on a pu tous l'observer, d'une couverture médiatique très importante. Contrairement à d'autres disciplines très pratiquées, quand vous allumez la télé, on voit tout le temps des compétitions de pétanque. Donc je pense que c'est important aussi, et ça va contribuer à ce que l'événement soit très important. Alors effectivement, la première étape est gagnée, voilà, maintenant on va se mettre tous au travail. La ville de Dijon va accompagner le comité d'organisation de la meilleure des façons pour que l'événement soit de qualité et puis qu'on respecte les engagements qu'on a pris, ni plus ni moins, parce que en déposant cette candidature, on s'est engagé à de nombreux égards, et l'idée maintenant c'est d'aller au-delà de l'intention et puis de proposer effectivement les actions que nous avons vendues. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire pendant les 2 ans à venir. C'est ça, hein, ça nous laisse 2 ans et demi. Ça va aller vite quand même, ça va aller vite. Et peut-être Alain, tu veux nous dire un petit mot quand même? Moi, je suis pas très bon. Alors, bah, c'est un projet, vous parlez de... Je suis un vieux gamin heureux d'organiser, et c'est la suite d'un championnat de France, et c'est vraiment le seul truc qui me fait kiffer, c'est de le dire. Et bon, grâce à Lionel, on a vu bien jouer complémentaire. Moi, j'ai fait plus au technique, Lionel a fait plus de médiatique. Mais pour la pétanque, c'est extraordinaire de pouvoir avoir un Zénith, c'est extraordinaire. Et je remercie vraiment la ville de Dijon de nous avoir aussi bien soutenus, parce que c'est vrai que la compétition était là. C'était la première fois que notre fédération organisait entre les villes, mais on a vraiment, je pense qu'à l'avenir pour la fédération, toutes les candidatures vont être faites comme ça, et ça va être aussi nous faire monter un peu en niveau aussi sur ces candidatures. Je remercie M. Azema qui nous a boosté, bien soutenu et bien dirigé. Donc là, on va aller un petit peu sur les nouveaux, au Danemark, on va les voir parce qu'il faut qu'on ait des expériences, nous surtout, c'est pour les terrains, ces choses-là. Il faut qu'on voie le technique, on veut bien mettre ça en point et bien caler notre championnat du monde. J'ajoute pour la ville, pour nous tous ici, l'extraordinaire visibilité qui va être offerte à la capitale régionale, au département, à la région, puisque ce sont pas moins de 48 délégations étrangères qui vont converger vers Dijon pour participer à la compétition. 48 délégations à 8, 10... Et une centaine au congrès, une centaine de pays. Avec le congrès mondial qui va se tenir en salle des États aussi. Ouais, normalement, ça devrait briller, quoi. Alors, briller, c'est pas briller pour se faire plaisir, c'est briller pour faire montre à tout à chacun que la pétanque a sa place parmi les disciplines olympiques bientôt, on l'espère. Et puis, bien sûr, nous, l'intérêt aussi, c'est que le territoire dijonnais profite de ça, notre hôtellerie, nos restaurateurs, et je crois qu'on a quand même tous à cœur que ce genre d'événement amène du monde et permettent aux uns et aux autres de vivre mieux aussi. Et l'intérêt économique, il est quand même essentiel. Voilà, l'intérêt sportif, on en a parlé, mais je pense qu'il faut quand même qu'on souligne l'intérêt économique. Et alors, on les a les 2 petits films, mais du coup, le plus simple, et on y pensait, c'est de vous montrer les 2 vidéos qui ont été projetées au jury, je crois, hein, les garçons, jeudi à Marseille. On n'a pas de son. Parce que je ne dis pas participer. Ça avec du son. Et puis vous n'oublierez pas de partir avec ça.
Alors, moi, je ne vous cache pas que... Non, une fois, ça, c'est bien. Moi, quand Lionel et Alain sont venus mardi dernier, à 2 jours de passer devant le jury, ils nous ont présenté ces vidéos-là. J'étais sûre qu'on allait gagner quand j'ai vu les vidéos. Non, mais vraiment, hein, je vous le dis, j'étais... Parce que, voilà, effectivement, cette mise en lumière du patrimoine m'a semblé évidente. Le Zénith réinventé avec une modification de l'espace spectateur sur les demi, les quarts, etc. Ça, encore, je pense qu'effectivement, en face, on avait un boulodrome de Douai qui vient de sortir de terre, qui est tout neuf, qui est immense, peut-être le plus grand d'Europe, me semble-t-il. Enfin, Oui. Ouais. Le plus grand d'Europe. Donc la compétition était rude, puisque ce boulodrome est sorti à 15 jours, il a été inauguré à 15 jours de rentrer en compétition contre Douai. Donc on s'est quand même dit mince. Puis après, quand on regarde le Zénith, quand vous m'avez montré, je dis non, mince de rien du tout en fait. Le boulodrome de Douai est sans doute fantastique, mais ça c'est tout à fait exceptionnel. Donc voilà. Si je peux rajouter un mot, en fait, ils ont été reçus par une commission au sein de la fédération, donc, qui était composée de joueurs de haut niveau, d'arbitres, des trésoriers de la fédération et de vice-présidents de la fédération. Moi, en tant que président de la fédération, je n'y participais pas. Et ensuite, le comité de sélection a présenté les candidatures au comité directeur de la fédération et c'est le comité directeur qui a pris la décision. Alors, donc, la bataille a été rude, il y a eu des ex-aequo, il a fallu les départager et ça s'est fait sur un vote à 4 tours. Ah oui, quand même. Donc ça ne s'est pas fait simplement et on a essayé d'y mettre la plus grande transparence mais aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Il y a des personnes élues de la fédération qui étaient élues de certains départements où des villes se présentaient, donc ils n'ont pas participé au vote. Donc de façon à ce que ce soit le plus équitable possible pour tout le monde. Voilà, et je tenais à saluer le professionnalisme de la commission, mais aussi de l'ensemble des villes qui se sont présentées. Et je veux dire que ça a été un débat rude au sein du comité directeur parce que les dossiers étaient vraiment très très beaux et c'est vrai que les détails ont fait que notre candidature s'est détachée. Et ce que vous nous racontez là, ça rend notre candidature et notre obtention du ticket encore plus crédible. Et effectivement, moi je remercie les villes qui ont participé et qui étaient candidates. Je sais que c'est toujours difficile pour avoir été sportif il n'y a pas si longtemps que ça. On n'aime jamais perdre. Et puis c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de passion, c'est beaucoup de conviction aussi. Et puis qui en quelques minutes sont balayées d'un revers de la main. Il y a quand même quelques villes qui ont eu des attentions incroyables, dont Douai, qui sur les réseaux sociaux a eu la gentillesse de féliciter la ville de Dijon voilà, pour cette victoire et je les en remercie. Je félicite aussi les autres parce que quand j'ai vu travailler les garçons, je me dis que la pilule est peut-être un petit peu difficile à avaler pour certaines municipalités. C'était que des villes françaises. Oui. Oui, c'est que des villes françaises. Une victoire, mais c'est encore la Fédé internationale qui a donné son accord au début du mois prochain. Mais tu vas quand même pas faire n'importe quoi. Ça dépendant de ce qu'il nous donne. La Fédé internationale désigne un pays, une Fédé pour organiser, et la Fédé ensuite. On peut vous citer les 6 villes qui étaient candidates. Il y avait Fréjus, Clermont-Ferrand, Albertville, Ajaccio et Douai. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de prouesse technologique vis-à-vis du Zénith aussi, vu ce qu'on vient de voir? Oui, l'outil est exceptionnel et puis nous on en discutait avec le service des sports et je les remercie aussi parce qu'ils ont accompagné le comité d'organisation. Mais je crois que le Zénith on ne l'utilise pas encore suffisamment souvent pour des manifestations sportives de cette envergure. On a vu récemment, on a organisé au Palais des Sports le match France-Portugal, on en parlait avec Mathieu Abad qui est le directeur du service des sports. France-Portugal au Palais des Sports, c'est fabuleux. Mais France-Portugal, ça peut aussi se faire au Zénith. Et on peut aussi imaginer que le Zénith accueille davantage de manifestations sportives. Le reste, c'est super, mais ça ne m'appartient pas, c'est pas ma délégation. Mais de manifestations sportives parce que leur capacité de modifier la scène, l'espace de pratique et l'espace pour les spectateurs est finalement incroyable et je crois qu'on ne mesure pas. Et du coup, on ne les sollicite pas suffisamment. Donc bien entendu que ce que j'ai vu là, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde,
Et que sur d'autres sollicitations de manifestations sportives d'envergure, avec on a 6000 places assises, moi je vais avoir tendance à me retourner vers eux et à leur faire des propositions ou leur soumettre des candidatures. Parce qu'il y a un vrai sujet sur l'optimisation et l'utilisation de l'infrastructure, effectivement. Et n'oublions pas que quand la France participe à une épreuve mondiale, il y a un engouement. En plus, dans une région où les grandes compétitions de pétanque ne sont pas légion, donc voir tous les champions que l'on voit régulièrement à la télévision, pour les Dijonnais, pour tous les habitants de la région, ça va être une opportunité de venir les voir, éventuellement les toucher si j'ai bien compris, parce que vous avez aussi prévu des espaces de rencontres, donc ça va être l'occasion pour tout le monde d'approcher les grands champions, même si on va les protéger un peu, parce qu'on est quand même dans une compétition mondiale et on tient à gagner les championnats du monde, parce que on a beau être sportif et fair play, le président de la fédération sera satisfait s'il gagne, les championnats du monde via l'équipe de France, et c'est ce qui est important. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre implication. C'est normal, c'est notre boulot. Enfin, si une adjointe au sport ne se bat pas, ou une équipe municipale ne se bat pas pour recevoir un championnat du monde de pétanque, il faut que je fasse autre chose. Hein. Les collègues, vous ne croyez pas? Ce qu'on disait, c'est un championnat du monde déjà tout court. C'est un championnat du monde tout court. Il n'est pas question. Voilà. C'est pas commun. Quoi. Voilà, c'est pas commun. Et il n'est pas question pour nous de dire ah non, un championnat du monde, non, ça ne m'intéresse pas. Non. On va bientôt se retrouver alors pour les entraînements. Alors oui, j'ai prévu d'aller m'entraîner un petit peu. Non pas que j'ai espoir de participer au championnat du monde, mais... non, j'ai prévu de m'entraîner un petit peu. Bien sûr que je vais aller faire un essai, je vais pointer. Cette année, ça a lieu, les championnats du monde. Championnat du monde, au Bénin. Il y en a aussi au Danemark en début. Oui, au mois de mai, au Danemark, c'est bien que les jeunes gens à Roubaix, parce que parler tout à l'heure de jeunes gens pour moi et pour Michel, moi c'est plutôt vieillard. J'étais une petite parenthèse, jeudi j'avais une soirée de retrouvailles des anciens du rugby de la fac d'Assas. Il y en a que j'avais pas vu depuis 40-50 ans. J'ai l'impression de me retrouver à l'hospice et que j'en faisais partie. Quoi. Donc ça m'a mis un drôle de coup au moral. Quoi. Donc pour vous dire, c'est pas évident. Le Bénin prend le triplet, celui qui est là. Mais entre-temps, tous les 2 ans en alternance, il y a un championnat, on va dire, secondaire, avec des épreuves par équipe de 4, avec les tête-à-tête pour les hommes et les dames, le doublette pour les hommes et les dames, et une doublette mixte obligatoire. Voilà, donc ces 4 joueurs font les 3 épreuves, et c'est ce championnat qui a lieu au Danemark, là, du 11 au 16 mai prochain. Et je pense que Alain et puis Lionel vont venir faire un tour, au moins prendre contact avec les gens, etc. Et au Bénin, ils auront à présenter le championnat du monde. Ils auront représenté Dijon, la ville, faire un peu la promotion du championnat qui est accordé. C'est quand au Bénin, s'il vous plaît? Bénin, c'est du 8 au 11 12. C'est 2 ans quasi jour pour jour avant les nôtres. Mais les compétitions ont été bouleversées par la crise du Covid aussi, le calendrier bousculé. Ça faisait partie des arguments c'est Alain qui a choisi ces dates-là, de façon à ce que le calendrier international retombe un peu sur ses pattes à partir de 2024, puisque 2 ans auparavant, jour pour jour, il y a eu les triplettes masculins et tirs de précision au Bénin, en espérant que le Covid nous foute la paix et qu'on puisse reprendre nos activités et calendaires normales, si on peut dire. Tu as tout à fait raison de souligner qu'il y a le triplet masculin et le tir de précision. Nous sommes champions du monde dans les 2 catégories. Et qui sont les plus rudes adversaires? Les Italiens, enfin, la Thaïlande, un Italien en particulier. La Thaïlande, ils sont pas rudes? Oui, les Asiatiques sont très très bons. Les Espagnols, Mais c'est ça, c'est ce qui est magique aussi dans ce sport, c'est qu'il est d'une précision redoutable. Ça s'appelle bien tir de précision. Et qu'on est vraiment au millimètre. On peut très très bien tirer, et pour autant se faire rouster sur une manche de tir de précision, parce que à chaque boule, 1 millimètre un peu à gauche, 1 millimètre un peu à droite, je dis bien 1 millimètre, ça change tout sur le résultat final. Donc c'est une exigence intellectuelle à haut niveau. Moi quand je joue au camping, je ne suis pas fatigué à la partie. Mais à haut niveau, c'est une exigence intellectuelle qui est assez étonnante pour justement être extrêmement précis.
comme les skieurs, c'est toujours les mêmes qui arrivent avec 3 centièmes d'avance, c'est quand même extraordinaire, mais parce qu'il y a une exigence intellectuelle, psychique qui est forte. Et à la pétanque, c'est pareil. Il ne faut pas oublier que ces hommes et ces femmes qui participent pour la France et qui remettent le maillot ont quand même une pression. La pression, même si on s'imagine que la pétanque, ils ont une pression, ils représentent leur nation et ils sont fiers de porter le maillot français. Et ça, pour moi, je dois dire qu'en tant que président de la fédération, au championnat du monde à Saint-Ouen-Suzanne, j'ai été impressionné par le respect de l'ensemble de la délégation pour le maillot français. Et c'est ce qu'un président attend aussi. Au-delà du sport, c'est la représentativité que l'on peut avoir à l'international. C'est pas des professionnels? Ah, ok. Malheureusement, pour le moment, nous n'avons pas ni de semi-professionnels, ni de professionnels. Et c'est, je pense, dommage pour l'ensemble de nos joueurs, parce que nous avons des champions du monde qui sont multititrés et qui n'en vivent pas. Et donc, c'est quand même un handicap. Aujourd'hui, il y a un fossé entre la France et certaines nations, mais un fossé qui a tendance à se réduire, puisque les nations émergentes mettent le paquet pour essayer de combler ce... Et nous, il faut qu'on fasse attention et on essaye, au travers de la fédération, d'avoir des contrats d'insertion professionnelle entre les entreprises, les champions, pour leur permettre de dégager du temps et s'entraîner, participer à des compétitions. Mais à un moment donné, il faudra peut-être aller beaucoup plus loin que ça, parce que ces joueurs consacrent quand même plus de 6 mois de l'année à leur discipline sportive. Donc travailler et faire du sport, c'est pas toujours évident. On le voit d'ailleurs au travers des Jeux Olympiques, où un certain nombre d'athlètes qui participent aux Jeux Olympiques représentent la France et ont des conditions de vie professionnelles qui ne sont pas toujours adaptées à leur statut de sportif de haut niveau. Donc on a certainement des efforts, nous aussi, à faire à ce niveau-là au niveau de la fédération. Je crois que tout à l'heure, vous vouliez lancer un petit appel à candidature, on va dire, pour des bénévoles, c'est bien ça? Pour dire aux gens, venez nous voir, venez vous renseigner. Non? Je pense qu'ils vont en avoir trop. On en aura trop. Alain est extrêmement immergé dans le tissu de la pétanque locale, mais pas que. Et il a cette capacité à fédérer autour de lui, les gens lui font confiance. Il y a eu les championnats de France en 2019 à Saint-Apollinaire qui était une parfaite réussite. Je pense qu'on aura, on est sur un besoin de 150 peut-être maximum. Malheureusement, on va faire des jeux de soleil parce qu'on aura plus. Il y a déjà des gens qui se portent candidats. Avant même que nous soyons désignés, on peut compter sur moi, quand on est au boulot. Non, c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Non, il n'y aura pas besoin. La priorité sera accordée à nos licenciés, évidemment. Il y aura des bénévoles de nouveaux genres dont on aura besoin, notamment les jeunes qui vont accompagner les fédérations en restant avec elles. Ça s'est pas fait. Donc, si possible, ils parlent la langue de la fédération qui les accompagne. Ils vont rester en permanence avec eux pour aider à résoudre les problèmes, les diriger, les driver, prendre le tram, etc. Donc, ce sera un cadre bénévole qui est un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Mais ici à Dijon, pendant des dizaines d'années, ils ont fait un des plus grands concours nationaux d'hiver au Paris Expo avec 512 triplettes des messieurs, 128 des dames. Donc, il y avait là 150, 200 bénévoles et ils ont trouvé sans problème. Un esprit d'équipe dans le comité de pétanque qui ne s'est jamais démenti. Ce qui n'est pas aussi aisé dans toutes les disciplines de trouver des bénévoles quand même. Mais pour le coup, moi je salue Alain qui a vraiment cette capacité à fédérer derrière lui. Et lorsqu'on était devant le jury jeudi dernier, je pense que pour l'ensemble des bénévoles qui sont dans les clubs, avant d'être au comité et de suivre Alain dans l'organisation de grands événements, c'est un peu l'aboutissement pour une génération, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Je disais au jury qu'Alain est motivé pour les championnats du monde, il y a 2 ans et demi de travail encore pour nous. Il n'est pas éternel, Alain, personne n'est éternel. Mais là, il y a vraiment une équipe qui a l'habitude de bosser ensemble, qui se fait confiance, qui sait comment le sérieux nécessaire pour organiser des compétitions de haut niveau. Donc là, il monte encore une marche. Cette équipe-là va monter encore une marche, la marche ultime. Et puis après, il sera certainement temps de céder la place à d'autres, mais avec d'autres exigences encore qui sont imposées aux villes et aux comités qui souhaitent organiser des compétitions de ce niveau-là, qui sont rares.
une seule fois, si je ne m'abuse, Monsieur le Président, la France a accueilli ces championnats du monde. Évidemment, c'était à Marseille. Il y a eu Grenoble aussi. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Donc, c'est une chance déjà que la Fédération française prenne le leadership pour l'organisation. C'est pas si souvent, il y a plein de fédés qui ont envie d'organiser. Après, il faut la capacité à organiser. Il y a du monde à accueillir. Les délégations, ça fait du monde. Il faut la capacité hôtelière, il faut les infrastructures, il faut les bénévoles, il faut le soutien des collectivités. Enfin, c'est toute une alchimie qui n'est pas forcément facile à trouver. Mais, merci encore à la ville. Pas que, on peut aussi signaler que le département n'a pas tardé, après les avoir visités, à s'engager à nos côtés, aux côtés de la ville, et la région n'a pas tardé non plus, il n'a pas fallu 3 rendez-vous. On n'a pas eu du mal à les convaincre, en toute honnêteté, de l'extrême intérêt et utilité à plein de niveaux d'organiser ces championnats du monde. Encore une fois, ce n'est pas 4 jours de compétition, c'est un élan qui va être donné auprès des plus jeunes dès septembre, qui, on l'espère, va perdurer bien après. Et puis c'est montrer une autre facette de la pétanque, qui n'est pas que la pétanque, le camping, loisir dont tu parlais, et ça je crois que c'est aussi très important. Mais elle a sa place, elle est fondamentale. Oui, mais voilà. C'est une autre porte d'entrée. C'est une autre porte d'entrée, puisque nous avons 5 millions de pratiquants. Quand même. Nous avons 300 000, en période hors Covid, 300 000 licenciés, qui se répartissent dans un maillage du territoire qui est 5700 clubs. Donc on est la première fédération non olympique en nombre de licenciés. Donc c'est quand même pour nous quelque chose d'important. Et c'est vrai que prendre la licence dans un club, c'est un acte militant. C'est défendre une certaine façon de la vie associative qui est importante au maillage du territoire. Et donc, il n'y a pas de fédération sans club. Et il n'y a pas de club sans licencié. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais la pétanque est aussi un spectacle. Et donc, du coup, c'est comment, dans les années à venir, la fédération, en montant le niveau d'exigence, va arriver à associer la compétition, le spectacle et la pratique sportive pour tous. Un club, c'est aussi vivre au sein du club, proposer des animations pour les enfants, pour les femmes, pour les jeunes, pour tout le monde. Et donc nous, on a cette alchimie-là, on est passé du loisir à la compétition, et cette transition est peut-être plus facile dans d'autres pays qui découvrent la compétition pétanque. Mais nous, on a des racines, vous savez, la pétanque, c'est à plus d'1 siècle d'existence, en particulier dans le sud. Et donc, du coup, on a des images d'Épinal dans la tête, et ces images d'Épinal, il faut arriver à les faire passer. Les grosses racines sur on se balade sur un terrain, en short, en tongs, en vartel, comme vous voulez, elle n'a plus cours. Aujourd'hui, la pétanque, sur nos championnats, nos compétitions, c'est tenue sportive, c'est maillot de club, comme dans tous les sports, et je tiens à cette image-là, puisque je suis président d'une fédération sportive, et donc si on veut être un sport reconnu, il faut... le sport, c'est l'exigence. Le sport, c'est du travail. Le sport, c'est de l'entraînement. Et donc, il faut qu'on arrive à dépasser ça. Et puis après, quand on s'amuse, on s'amuse. L'amusement, c'est une chose, le sport, c'en est une autre, et il faut avoir de la considération pour notre discipline sportive. Effectivement, tous les championnats aujourd'hui, partout sur le territoire, les tenues sont exigées et les arbitres extrêmement intransigeants. Moi, j'ai vu des équipes faire exclure d'une compétition parce que la tenue n'était pas homogène. Et quand je dis homogène, c'est homogène. C'est le maillot de la saison dernière qui ne va pas avec le maillot de la saison en cours. Non, mais vous plaisantez, mais c'est aussi exigeant que vous ne voyez pas une équipe de foot arriver avec un maillot de la saison passée sous prétexte qu'il est vaguement de la même couleur. Bon, les présidents ici, ça fait un petit moment maintenant, on dit la pétanque c'est pareil, pointe à la ligne. Alors ça a un peu ronchonné pour certains. Mais aujourd'hui, j'ai plus aucun souci s'il y a une triplette qui arrive avec un bas qui est pas homogène, c'est bien le maximum, mais encore, c'est même rare. Chacun arrive au même. Alors, ça peut paraître anodin, mais pour le sport pétanque qui est le nôtre, avec les images que l'on peut avoir de cette pratique, ça n'a pas été anodin du tout, et ça a ronchonné. Mais c'est comme ça maintenant. Maintenant que depuis 2 ans, aujourd'hui, tout le monde arrive de manière homogène. Effectivement, quand vous allez sur les
terrains avec 50, 60 terrains contigus. On sent bien que c'est pas le concours à mémé, là on est en compétition. Le championnat du monde va permettre de mettre en lumière cette évolution en fait, de la discipline. Parce que Structuration de la discipline. On a en tête des championnats tête à tête, mais nous avons aussi, il faut le souligner, des championnats de clubs au niveau départemental, régional, national. L'autre jour, j'étais à la Coupe de France des clubs, donc avec des championnats d'Europe des clubs. Donc aujourd'hui, le club est au centre de nos préoccupations. Et à l'intérieur des clubs, qu'est-ce qu'il y a? Des licenciés. Donc moi, mon rôle en tant que président de la fédération et notre comité directeur, c'est de créer une osmose entre l'ensemble des individus qui composent un collectif, le club, au-delà le comité départemental, régional et la fédération. Et je pense que tous ensemble, si on prend conscience de nos potentiels en termes de compétition et de spectacle, on est capable au niveau des licenciés et des bénévoles de la Fédération française de pétanque de créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Et vous y contribuerez au travers de l'organisation des championnats du monde. On a pu évoquer tout à l'heure, Claire, c'est bien d'y revenir, la pétanque c'est extrêmement accessible. Pour faire une partie, c'est très facile. Et il y a là aussi un vecteur social, je veux dire, une sociabilisation aussi, des jeunes, des gens en difficulté qui est fort et qui est à ne pas manquer. Facile de trouver un petit bout de terrain pour jouer, et c'est pas si compliqué que ça de structurer la partie et d'expliquer aux gens comment on joue. Parce que derrière, encore une fois, la pratique sportive, avec un S majuscule, il y a toutes les valeurs du sport. Et à la pétanque aussi, le respect de l'adversaire, le respect de ses partenaires, un peu d'humilité, il y a toutes ces choses-là. Et par rapport du hockey sur glace, qui est nettement moins accessible. Je prends le hockey, j'ai rien contre le hockey, enfin, ou même un sport de salle, il faut une infrastructure à pétanque, c'est assez facile. Vous avez des clubs aujourd'hui, ici ou là, qui n'ont même pas un local. Ils n'ont même pas un local, ils ont quelques terrains qui sont tracés, et ils pratiquent, et ils accueillent des mondes. Il y a des écoles de pétanque de plus en plus nombreuses ici, comme ailleurs. Comment? Cochonnet du lac, voilà. Pourtant pour le président, Cochonnet du lac. Mais voilà, donc il y a toutes ces valeurs-là, des valeurs du sport qu'on retrouve dans la pétanque, et qu'il est important de transmettre via la pétanque, avec une pratique, encore une fois, qui est facile. On joue sur quasiment tous les terrains à la pétanque. Il n'y a pas besoin d'infrastructures monstrueuses, pas besoin d'une patinoire, des choses comme ça qui sont bien évidemment plus complexes. On a démocratisé, c'est plus difficile. La pétanque, c'est extraordinairement facile. Tous les cochonnets viendront du Jura. Mais du Jura. Mais du Jura, paraît-il. Oui, parce qu'on... Et ça rémunérerait Jeur. Voilà. C'est de la pub. Alors justement, vous parliez tout à l'heure des... Dernière question. Oui. Après, il faut qu'on clôture. Et on peut parler budget aussi? Oh, bah, tu peux poser des questions sur le budget, mais on n'a pas toutes les réponses, mais on peut parler budget. Global. Ouais. On est à un peu plus de 700 000 €. Voilà. Avec une participation des collectivités, et je reviens à toi, excuse-moi, une participation des collectivités qui va se dessiner là dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que quand on parlait de travail, on a aussi ce travail-là, c'est construire le budget les uns et les autres et savoir qui met quoi et qui met combien surtout. Donc oui, on va en tout cas la mairie va participer. À hauteur de combien, je serais incapable de le dire maintenant, mais on va participer. Le budget total, c'est 700 000. Un petit peu plus. C'était juste pour dire qu'il me semble que dans un mois, nous aurons un nouveau superbe cochonnet, c'est bien ça? Ben, pour le championnat du monde, vous aurez un cochonnet qui sera avec votre logo d'un côté, et puis de l'autre côté, alors on est avec la Fédération internationale, peut-être la Fédération française en fera, et puis la ville de Dijon. On peut mettre sur les cochonnets, maintenant avec les impressions laser, on fait un peu tout ce qu'on veut. Donc ouais. On sort toujours un cochonnet collector pour les championnats du monde. En tous les cas, merci pour le point presse. Merci à toutes et tous, c'était super. Ça, c'est la première étape du cochonnet. 2024, vous aurez les boules à votre nom. On va se précipiter. Et je le dis, monsieur le maire. Voilà. On va faire une doublette avec monsieur Repsamen, avec François Repsamen, Merci on fera une beaucoup. doublette. Tous. Voilà. Donc le rendez-vous est pris, Claire. Le rendez-vous est pris, il faut convaincre le maire de faire une doublette avec moi, mais il est employé. On a 2 ans pour le faire. Ça devrait y aller. Bah oui, doublette mixte, nécessairement. Merci beaucoup. Merci.